On va voir dans ce tutoriel comment essayer de trouver des raccourcis clavier ou des petits trucs ou des outils pour gagner du temps en montage. Comment faire du montage en utilisant que le clavier, sans la souris. Vous êtes dans la timeline, si vous voulez sélectionner un point, il y a une combinaison de touches, il y a une touche très importante à connaître, c'est le V. Paf, je tape sur V. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le point de montage le plus proche. Là, par exemple, je suis là, je tape sur V, je vais sur le point de montage le plus proche. Donc, une fois que je suis sur V, il y a une autre touche qu'à connaître, c'est le U. Là, vous voyez, quand j'ai fait V, ça sélectionne la transition la plus proche des deux côtés de la transition. Si je fais U, maintenant, j'ai un côté de la transition simplement de sélectionner. Je retape U, j'ai un autre côté de la sélection, le deuxième. Je retape encore U, cette fois-ci, j'ai les deux. Alors, si je veux jouer sur l'ensemble, c'est-à-dire que je veux couper des deux côtés, je prends ça. Si je veux couper du côté droit, je prends ça. Et si je veux couper du côté gauche, je prends ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je veux enlever, par exemple, 5 images ici, je fais moins 5. Et vous allez voir, pouf, ça recule de 5 images. Je rajoute 5 images ici, hein, plus 5. Paf. De l'autre côté, maintenant, je fais un U. Si je veux enlever ou ajouter 5 images ici, ou 7 images ici, je fais plus 7, plus 7. Paf, j'ai rajouté cette image ici, ça s'est décalé vers la droite. Si je veux en enlever 8, je fais moins 8. Hop, le clip est raccourci de 8 images. Si je veux trimer image par image, c'est-à-dire que ce soit des deux côtés ou d'un seul, il y a deux touches qu'il faut connaître. C'est la touche avec le petit astérix, ou en minuscule, puisque c'est le minuscule, c'est l'euro et le dollar. Et l'autre qui est en bas à gauche, c'est le pourcentage ou le U avec un accent grave. Vous voyez ces deux touches-là. Regardez ce qu'on peut faire avec. Là, par exemple, j'ai une transition de sélectionner. Si j'appuie sur l'euro ou le dollar, vous voyez, ça déplace, ça trime. Hein, mon montage, ça déplace, c'est-à-dire que ça enlève une image du côté droit et ça en rajoute une du côté gauche. Là, pareil, ça déplace mon point de montage à l'envers, c'est-à-dire que ça enlève à gauche, ça rajoute à droite. Si je tape U, je vais jouer cette fois-ci en utilisant les deux mêmes touches, donc à savoir dollar ici. Vous voyez, ça raccourcit le clip par la gauche, le clip B, le clip de la partie droite sur la gauche, et ici, ça le rallonge à gauche. Je refais U, ça va jouer cette fois-ci sur le clip entrant, à savoir celui de gauche de la transition. Là, ici, je le rallonge, là, ici, je le raccourcis. Je tape U, je joue sur les deux, c'est-à-dire que je me balade ici en gardant la taille totale du film, hein, mais je me balade, je déplace mon point de montage d'un clip, d'une image d'un clip sur l'autre, comme ça. Ici, U ici, je rallonge, ou je raccourcis mon montage par la droite. Vous le voyez ici, ça bouge à droite, hein, moins, plus. Et encore une fois, U, cette fois-ci, c'est sur la gauche que je joue. Alors ces touches-là, elles sont essentielles également pour faire ce qu'on appelle du trimming, du montage par trim. Et on peut aussi, en appuyant sur la touche majuscule, faire la même chose, mais cette fois-ci plus rapide. C'est-à-dire que ça ne bouge pas une image par image, mais plusieurs images par plusieurs images. Regardez. Tac, 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 tac. Pareil, si je suis sur l'ensemble des deux. Tac, 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 tac. Le nombre d'images qui vont être affectées en trimming quand on utilise la touche majuscule se règle dans les préférences utilisateurs. Ici, à l'onglet Montage. Voilà, ici j'avais 5 images. Par exemple, je vais changer, je vais mettre 10. 10 images, ok. Et vous allez voir que cette fois, U donc, V, pardon, V pour sélectionner, majuscule, hop, c'est 10 images cette fois-ci. Enfin, voilà, je bouge de 10 images cette fois au lieu de 5, ça se règle dans les préférences utilisateurs, ce nombre d'images. Voilà. Sinon, autre chose à savoir, quand on veut sélectionner aussi, c'est le dernier raccourci clavier que je vous donne, quand on est dans le timeline et qu'on veut passer d'une transition à une autre, on a dit au début, on se met n'importe où, ici, on sélectionne en faisant V, tac, on va au point de montage le plus propre. Si on utilise les flèches verticales, tac, ici on se déplace d'un point de montage à l'autre. Alors on peut utiliser que le clavier et pas du tout la souris pour monter, en faisant ça pour passer d'un point de montage à un autre, pour chercher la transition qui est bonne, et ensuite en utilisant U par exemple, et ensuite ces deux petites touches, le dollar et l'euro d'un côté, et le pourcentage ou le U, hein, ça dépend si on est en majuscule ou minuscule, ces deux petites touches vous permettent de faire du trimming que au clavier et de ne pas du tout utiliser la souris.